c'est Mbongeni. Il est mort, maman. Mbongeni a été tué dans un braquage. Quoi? Je suis venu pour m'excuser, mon grand. Tu es le fils du principal de l'école. J'ai besoin que tu sois un exemple à suivre. J'ai besoin que tu conduises cette voiture très loin de Gomorrah et que tu la brûles tout entière. Aide-nous à surmonter ce départ insupportable. Nous te demandons de faire descendre ton esprit, de nous réconforter, de nous guérir et de nous soutenir. Ton fils qui est là fait partie des étudiants qui ont reçu une médaille d'or à l'école. Est-ce que je peux voir la médaille d'or? Ah oui. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizi vula indlela le mali kumele ingene koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo inkomankomo yadliwa esentini kuyafika bambitha uplayi ngoba vele kuya hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi can't afford this life. Gomorrah! Maman. Tu te souviens de cette sculpture que papa t'avait ramenée du Portugal? Oui. Ben, je suis désolée. Je sais que tu y tenais beaucoup. Je ferai tout mon possible pour la remplacer. Je vais t'aider. Oui, mon amie Stacy va là-bas au mois d'août. Je lui demanderai de l'acheter et on lui remboursera ensuite les 50 000 rands. 50 000? C'est le prix qu'elle a coûté. Je me sens trop mal. Je n'aurais jamais dû organiser une fête alors que papa... Mon bébé. Ça va. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'une sculpture. Madame? Quoi encore? Quoi? Tu es devenue encore plus stupide? Non, madame. Je te paye pour quoi, dis-moi? Je suis Ces désolée, gosses madame. couraient de tous les côtés chez moi, comme si on était au cirque. Regarde, ils ont même cassé ma sculpture. Désolée, madame, Est-ce que tu sais ce que j'ai dû faire pour l'avoir? Ou combien Non. ça coûte? Non. Ne mets plus les pieds ici. Tu m'entends? Pars de cette maison. Dehors! Tati. Mon Dieu, tu venais juste de dire que ce n'était qu'une simple sculpture. Ces gosses étaient là à détruire ma maison. Tu n'y étais pas. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te calmer avant que je parte? Tu sais, je n'ai pas très envie de partir, mais... il faut bien que quelqu'un s'occupe du business. Tout de suite? Pretty est là pour s'occuper de toi. Mon bébé, ne t'en fais pas pour la sculpture. On la remplacera avec l'argent que t'as laissé à Mbongeni. Il a beau ne plus être là, il prend toujours soin de nous. C'était un homme bon, tu sais. Man, can't you see I'm goopted? Mon Dieu. Je te raconte pas, c'était complètement fou. Ce type était juste devant moi. À ma gauche, il y avait Memela. Et à ma droite, j'avais Chepo Choke. Pokémon, dossard numéro 3. Il a fait une superbe passe. Le jeu était lancé. Hop, moi je suis arrivé. Ouais. Chic, boum, crac. Je suis rentré dans le mec, il est tombé, il s'est relevé, j'ai fait quelques pas et il est tombé de nouveau. Tu vois le truc, j'aurais voulu ne pas me réveiller de ce rêve. Ntokozo. Ntokozo? Teddy te parle. Donc, on va jouer au foot aujourd'hui, c'est ça, hein? On se fait une partie? Ntokozo, tu es là? Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu n'as pas dormi. Le président de la banque CBS était avec sa femme quand les braqueurs lui ont tiré dessus. Ndaba est mort sur place. La police a ouvert une enquête pour démêler les faits. Est-ce que vous connaissez cet homme?
s'est passé si vite. On a accepté de faire tout ce qu'il demandait. On est sorti de la voiture et on s'est mis à genoux au sol. Et que s'est-il passé ensuite? Tout à coup, Mbongeni s'est mis à lutter avec l'un des gars qui tenait un pistolet. Et le coup de feu est parti. Et puis le temps s'est arrêté. Mbongeni est tombé à terre. La façon dont vous décrivez ce qui s'est passé, ça remet en question toute l'histoire. Comment ça? Je le voyais comme un assassinat. Mais votre version me fait plutôt penser à un braquage qui aurait mal tourné. Il va me falloir plus de détails pour pouvoir confirmer ça. Les visages des braqueurs, vous vous en souvenez? Je n'ai pas pu voir leur visage. Ils portaient tous des cagoules. Leur taille? Eh bien, il y en avait un plus grand que l'autre. Et sinon leur carrure? Plutôt baraquée ou plutôt mince? Désolée, je me souviens que des vêtements sombres qu'ils portaient. Et leur accent alors? Ils venaient de l'étranger? Non, ils sont d'ici. Quelle langue parlaient-ils? Un gros mélange. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce qu'ils vous ont dit? Tout ce dont je me souviens, c'est de son rire. Son rire teinté comme celui d'un chacal le plus grand. Je n'oublierai jamais ce rire. De toute ma vie. Tu arrives trop tard, mon gars. Elle sera pour moi pendant tout le week-end, mon pote. Oui, c'est ça. On se voit dès le vendredi. Oui, vendredi. Et samedi, c'est ça. Mais toi, passe à autre chose, vraiment. Ah, ma bonne patte à moi. On peut parler. Oui, mais monte dans la voiture et on se boit quelques bières. Ça va nous faire du bien à tous les deux. Hé, ma jolie. Tu me rappelles le rêve que j'ai fait l'autre nuit? Quoi? Qu'est-ce qui va pas encore? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de monter dans la voiture pour qu'on... Elle ne répond pas à son téléphone. Je sais pas pourquoi, mais elle finira par refaire surface. Je dois retrouver ma médaille. Mes parents n'arrêtent pas de me la demander. Ils n'arrêtent pas. Médaille, et je t'ai dit que Mazette la retrouvera. Monte dans la voiture, on va boire un coup. Regarde-toi un peu, ta mauvaise mine. Tu peux pas oublier l'alcool pendant une minute. Une minute, Jomo. Ce type sur qui j'ai tiré hier soir est mort. Si fort. Il est Arrête mort, de je te dis, crier. tu comprends? Arrête. Est-ce que tu veux que les gens apprennent ce qui s'est passé hier soir? C'est ce que tu veux, vraiment? Hein? Monte dans la voiture. Allez, t'as l'air d'avoir quand même un peu soif. Monte dans la voiture et arrête ça. Me prends pas la tête. Arrête un peu tes bêtises. T'as pas les idées claires. Hein. Monte dans la voiture maintenant, mec. Non, attends. Ah, mais si, je te le jure. C'est vrai? Tu peux me croire, c'est pas des mensonges. Non, je te raconte pas d'histoire. Je te crois pas. Ouais, si. Hé, ce bon gars. Tu ne devrais pas être à la maison à cette heure-ci pour donner son repas à ta grand-mère et ses médicaments? Écoute, Pretty ne va pas venir aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que tu peux te reposer. C'est samedi et les gens ont soif. Je veux voir du mouvement. Du mouvement. Oui, madame, c'est bon, j'ai compris. Parle, Mazette. Madame, j'ai brûlé la voiture. Et j'ai effacé absolument toutes les empreintes possibles. La police ne trouvera rien du tout. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Absolument personne. Je suis revenue à Alexville toute seule à pied. Ok, tu peux y aller. Madame, l'homme qui a été tué, qui est-ce? Vous le connaissez? Ouais, en fait, c'était... Cet homme était mon gendre. C'était le mari de votre fille? Le gars qui possède la banque? Oh, parle-moi un peu de ce nouveau gars, le jeune. Celui qui l'a tué. D'après toi, on peut lui faire confiance? Oui, madame. Oui, on peut. Il ne dira pas un mot et je vais m'en assurer à nouveau. Aucune piste ne mènera jamais à nous, vraiment. Si, il est digne de confiance. Merci. J'apprécie que vous soyez venu ici. Allons discuter là-bas.
Est-ce que Bullet a encore été impoli en classe? Non, il ne s'agit pas de cela. Tout va bien. Mais je sais que la période est vraiment difficile et je n'ai vraiment pas envie d'avoir cette conversation maintenant, seulement c'est urgent. C'est à propos des frais de scolarité de vos enfants. Madame Ndaba, nous n'avons pas reçu 1 centime des factures émises pour l'éducation de vos enfants de toute l'année. Vous êtes sûr? Enfin, mon mari s'en est toujours occupé lui-même. Eh bien, nous avons envoyé un grand nombre de lettres de relance, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. Malheureusement, nous allons avoir besoin de l'intégralité des 160 000 rentes avant leur retour. Je vais vous laisser. Donc, Mélusie. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire si tu n'as pas envie d'en parler. Quand tu seras prêt, je serai là pour toi. Mélusie, toi et Tati, vous étiez... Non. C'était il y a très longtemps. Les choses ont changé maintenant. Je n'ai plus rien à voir avec elle. Vraiment? Après tout ce qu'elle t'a fait, tu n'as vraiment plus rien à voir avec elle? Non. Je t'entends. Je vois que tu es occupé avec ton travail. Je vais me mettre de l'autre côté. Je te laisse ton espace. Mazette? Mazette? Enfin, Mazette? Où t'étais passée? Pourquoi tu décrochais pas? Désolée, je... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, hier soir, j'ai tué quelqu'un. Pourquoi on dirait que tu t'en fiches? Non, je ne m'en fiche pas. Tu as dit que ce serait marrant, que ce serait une soirée folle. T'as dit que personne ne serait blessé, mais quelqu'un est mort par ma faute. Je t'en prie, ne dis pas ça, c'était pas ta faute. C'est moi qui tenais le flingue, Mazette. Ce type n'aurait pas dû se jeter sur toi. Tu ne lui aurais pas tiré dessus s'il ne s'était pas jeté comme ça sur toi. Cet homme, est-ce que tu sais qui c'est cet homme? Je sais pas. C'est un banquier, ce qui veut dire qu'il est riche et que sa famille aussi est très riche. Et ils vont faire absolument tout ce qui est dans leur pouvoir pour retrouver le meurtrier, pour me retrouver moi. Il n'y a rien qui nous relie au crime. En fait, j'ai perdu ma médaille. Celle que j'ai gagnée à l'école. Je sais pas où elle est. Je crois qu'elle a dû tomber dans la voiture, je sais pas. Attends, je vais la chercher. Je vais t'aider à la retrouver. On y va. Ntokozo! Mon frère! Ntokozo! Bah quoi, tu viens pas? On va jouer au foot? J'ai l'air d'avoir envie de jouer au foot.
Tati? Merci d'être venu si vite. Qu'est-ce qu'on peut espérer tirer de l'assurance? J'ai besoin de 160 000 rand. Tati... Écoutez, Mbongeni avait mentionné quelques problèmes financiers au travail. Ce sont de gros problèmes? Dites-le-moi. J'essaye de trouver la meilleure façon de vous dire ça. Soyez direct. Ok. La banque vaut moins que le papier d'imprimerie qui sert pour les billets. Il n'y a eu aucun revenu financier au cours des 5 dernières années. 5 ans? Et il n'y a pas plus d'assurance parce que Mbongeni a arrêté de payer pour ça. Par conséquent, tous vos fonds et tous vos comptes vont être saisis par le fisc. Et la maison? C'est bon, elle est à votre nom. Tati, je dois vous prévenir ici. Comme Mbongeni ne sera pas là pour témoigner, la commission le jugera inévitablement coupable. La vie d'un tas de gens puissants va être détruite par la banque CBS. Le pouvoir et la colère font un mélange très dangereux. Je ne peux rien faire sur ce point. Ce n'était pas ma banque. Oui, je sais, mais... Les personnes qui sont équipées d'armes de poing s'en fichent si elles n'ont rien à perdre. Quand est-ce que je peux venir alors? Hier, vous étiez fermé, aujourd'hui, vous êtes encore fermé. Qu'est-ce qu'il y a, Tati? Je suis censée aller identifier le corps de Mbongeni. Mais l'espace mortuaire... Écoutez-moi, je viens maintenant. Et j'espère qu'il y aura... concernant les allégations sur votre mari. Attendez, qui êtes-vous? Vous voulez bien commenter, s'il vous plaît? Non, je ne ferai pas de commentaires. Si un journaliste me rappelle encore... Tout est en train de s'écrouler, maman. Tati, tu as tort. Tu es une femme forte et tu vas y arriver, tu verras. Ok, pour l'instant, Mbongeni ne reviendra pas, mais tout rentrera vite dans l'ordre. Sois juste patiente. Sauf que non. Non, cette fois, j'ai tout perdu, et pas juste mon mari. Mais qu'est-ce que tu racontes? Avant... Ce qu'il s'est passé, Mbongeni m'a confessé que... la société ne gagnait plus d'argent. Ils ont volé tous les fonds de pension des gens, tu te rends compte? Il y a même une commission d'enquête et... Si Mbongeni était... il serait allé en prison. Oh. Son avocate est venue me confirmer tout ça. Oh. Incroyable. Ce n'est même pas le pire, maman. Il n'y a pas de police d'assurance. Mbongeni avait arrêté de payer. Oh. Je n'ai plus un sou pour les frais de scolarité des enfants. Comment je vais leur dire qu'ils ne peuvent pas retourner à l'école? Tu peux peut-être les payer plus tard, une fois que tu auras trouvé une solution et mis la main sur un peu d'argent. Maman, je n'ai même pas 1000 rands, même pas 1000 pauvres rands qui sont disponibles à mon nom. Je n'y arriverai pas. Je n'y survivrai pas toute seule, c'est impossible. Je suis là. T'inquiète pas. On va trouver un moyen. Oh. Non, elle est pas là. Et mon père va pas lâcher l'affaire. On n'a pas fini. Continue de chercher. J'ai déjà regardé sous les sièges 3 fois, Mazette. Et dans le coffre? Non, y a rien ici. Je sais pas, je dirais juste que je l'ai perdu quelque part. Du moment que tu ne l'as pas perdu dans cette voiture. Et si c'était le cas? Tu plaisantes, hein? Non, je sais pas, Mazette, voilà. Je pourrais bien l'avoir perdu, je sais pas. Tu ne peux pas appeler Madame Santo, s'il te plaît. À moi, elle me fait peur. Je peux pas. Mazette, il faut qu'on soit sûr, et il le faut avant qu'il trouve un acheteur. On n'a pas vendu la voiture. Je l'ai brûlée. Pourquoi t'as fait ça? Santo a dit qu'il le fallait. Si je l'avais pas fait, ça aurait pu nous relier à... Relié à quoi? Cette voiture, elle appartient au gendre de Madame Santo.
J'ai dû maquiller ça en assassinat. S'il te plaît, ne raconte ça à personne. S'il te plaît. laisse-moi. Entokozo Entokozo! Inspecteur, Bonjour. Alors, que raconte cette voiture? le numéro de moteur de cette voiture correspond au véhicule de votre affaire. Vous avez trouvé quoi que ce soit d'utile à l'intérieur? On a trouvé cette médaille brûlée. Je ne sais pas si ça peut être utile. Eh bien, on ne sait jamais.